La princesse reprend son agenda et ouvre le festival de télévision de Monte-Carlo avec un look impeccable. Charlène de Monaco continue de se remettre des problèmes de santé dont elle a souffert ces derniers mois, qui l'ont poussée à se retirer de la vie publique pour se rétablir. Suite aux événements marqués par son agenda officiel, il a assisté hier soir à l'ouverture du Festival de télévision de Monte-Carlo, événement international important organisé en principauté. La princesse de Monaco a choisi une spectaculaire robe verte émeraude de la vigne pour l'événement. Une encolure et un ourlet asymétrique, surmonté d'un volant, au prix de 3 000 €. Le roi a choisi des bracelets en or et en diamant et des boucles d'oreilles en cascade comme accessoires. Bien qu'elle ait l'air spectaculaire avec ce look imposant, Charlène de Monaco a été triste et sérieuse tout au long de l'acte. Début juin, le positif de la princesse au coronavirus a été annoncé, et il est possible que se voir à nouveau alité lui ait rappelé de mauvais souvenirs, même si elle est déjà complètement remise de la maladie. Après avoir présenté quelques symptômes, la princesse Charlène a été diagnostiquée avec un test positif au Covid-19. Conformément aux réglementations sanitaires en vigueur, la princesse sera en observation pendant une période d'isolement de plusieurs jours. Son état de santé n'est pas préoccupant, expliquait le bref communiqué de la maison royale monégasque. Charlène a eu une longue saison avec des problèmes de santé successifs qui ont fait une brèche dans son sourire manquant. Après presque un an hors de la vie publique, il est normal que la princesse soit quelque peu triste lors de ses récentes apparitions. Reprendre l'ordre du jour après si longtemps ne devrait pas être quelque chose de facile. Pour l'instant, il a repris son agenda à Monaco mais il a déjà été confirmé qu'il se rendra en Norvège la semaine prochaine. Charlène et Prince Albert participeront à un déjeuner en Norvège avec des membres de la famille royale du pays. Ce sera mercredi prochain, et le couple royal séjournera au domaine royal de Bidå, situé à Oslo, où les rois de Norvège passent de longues périodes en été. La famille royale norvégienne a été mise en lumière ces derniers jours par le coming out de la princesse Ingrid Alexandra, qui a culminé hier avec un dîner de gala en son honneur. Le palais royal d'Oslo est devenu le théâtre du 18e anniversaire du jeune royal hier soir. La fille aînée des rois norvégiens a prononcé un discours émouvant dans lequel elle n'a pu contenir les larmes d'émotion. Bien qu'il soit devenu majeur le 21 janvier, des restrictions sanitaires dues au coronavirus ont empêché la célébration, qui a été reportée à cette semaine. La famille royale espagnole était présente par l'intermédiaire du roi Felipe V, parrain de la fille dont c'était l'anniversaire, qui a assisté seul à la fête malgré l'invitation de sa femme et de ses deux filles. Amalia des Pays-Bas est arrivée au dîner bras dessous avec le monarque espagnol, à la fois très souriante et heureuse pour la fille dont c'était l'anniversaire. Don Felipe et la princesse Amalia sont arrivés derrière Mathilde Belgium et sa fille, la princesse Elisabeth. Le roi a siégé entre la reine Maxima des Pays-Bas et Mette-Marie de Norvège, comme établi par les règles du protocole. Les Bourbons et les Oranges sont très proches. Aujourd'hui, la princesse Éléanore et la princesse Alexia étudient ensemble au Haut-Atlantique College au pays de Galles et ont toutes deux terminé leur première année, la première année du baccalauréat, pas plus tard qu'hier. Ils ont tous les deux tout l'été devant eux pour profiter de leurs vacances et revenir en septembre comme le reste des étudiants. La princesse des Asturies était l'une des grandes absentes hier soir, dans l'un des actes les plus importants pour Ingrid Alexandra, la filleule de son père. Ils ont également décliné l'invitation à l'anniversaire de Donna Letizia et Infanta Sofia,
et tout indique une réunion des trois pour recevoir Léonore après son arrivée du pays de Galles. Malgré tout, il semblerait que Felipe ait apprécié la fête de la princesse Ingrid Alexandra, et partagé de grands moments avec les autres membres de la famille royale présents.